Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous poursuivons notre semaine sur les enfants avec notre invitée qui n'est pas une enfant mais qui est une maman. Bonjour Sylvie. Bonjour Annabelle. Tu vas bien? Oui, bonjour Aurélie, bonjour Anne. Bonjour. Et on rappelle que Sylvie, tu as 3 belles petites filles, une quatrième qui va bientôt arriver. Et donc 4 belles filles, félicitations. Merci. Et toi, Anne, tu as 3 filles, moi j'ai une fille, donc on est vraiment des mamans de filles. Et je suis une fille. Voilà, merci Aurélie. Et on a parlé depuis le début de la semaine de nos enfants, comment les construire, qu'ils avaient vraiment besoin d'être aimés, d'être entourés, de savoir qu'ils étaient une priorité dans nos vies, non pas des boulets, non pas des limitations. Et c'est pas du tout comment la façon dont Dieu voit les choses. Et d'ailleurs, j'aimerais vous encourager à regarder notre série que nous avions fait avec le pasteur Georges Amoako sur la famille, qui était une excellente série où le pasteur Amoako, qui est, vous savez, un puits de révélation, nous a donné encore des révélations. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir cette série. Et aujourd'hui, on va parler de leur construction spirituelle, comment nous, en tant que parents, on peut faire la différence. Et j'espère que depuis hier aussi, vous avez fait le ménage. Donc, Sylvie, c'est à nous d'éduquer nos enfants spirituellement ou absolument à l'école du dimanche? Non, c'est notre rôle. C'est notre rôle. L'école du dimanche est un bon complément, mais c'est à nous d'investir dans leur vie spirituelle. C'est à nous de les enseigner, de les former. Et puis, je voudrais commencer juste avec un verset, parce que dans la Bible, il y a différents passages qui nous montrent que c'était au peuple de Dieu de transmettre les enseignements, la loi, la parole de Dieu aux générations futures, aux enfants. Alors, juste un verset dans le psaume 78, le Seigneur a ordonné à nos pères de l'enseigner, il s'agit de la loi, à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Il y a une transmission, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Il y avait un héritage spirituel qui devait être transmis aux futures générations. Et il faut comprendre aussi que dans la culture hébraïque, l'enseignement, c'était vraiment une affaire de famille. Si on veut citer un autre verset, le Proverbe 1, verset 8, écoute mon fils l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. C'est vraiment le père et la mère qui enseignent l'enfant. Et c'est la même chose aujourd'hui, ça doit être la même chose. C'est à nous d'enseigner nos enfants. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour leur lire la Bible, des temps de qualité, leur lire la Bible et l'expliquer aussi régulièrement avec des Bibles de leur âge. On ne doit pas juste lire des belles histoires ou des contes avec eux, on doit aussi leur enseigner la parole de Dieu, leur enseigner, mais surtout leur transmettre un amour pour la parole. Leur dire que Dieu peut leur parler personnellement, et puis c'est bon aussi de leur parler de témoignages personnels, de paroles réma que nous, on a pu recevoir. Tu vas lire ta Bible et Dieu va te parler par un verset, parce que Dieu veut parler avec toi. Et puis vraiment le but, c'est pas d'enseigner la parole de Dieu pour qu'ils sachent répondre à des quiz bibliques à l'école du dimanche. Le but, c'est qu'ils soient attachés à la parole de Dieu, que Dieu leur parle au travers d'elle et qu'ils obéissent à la parole et qu'ils prennent au sérieux la parole de Dieu et qu'ils sachent manier l'épée de l'esprit aussi quand le diable va venir, parce que le diable va venir, les tenter, susurrer des mensonges à leur oreille. Donc la Bible doit jouer un rôle important dans leur vie et il faut les enseigner. Prendre des temps de qualité, puis aussi vraiment saisir les opportunités du quotidien. Je pense que des fois, on n'a pas toujours le temps de prendre on sait que les parents sont occupés, il y a les devoirs, il y a les bains, il y a les ceci et les cela. C'est bien de prendre un temps régulier, autant que faire se peut, mais aussi les enseigner dans le quotidien, quand ils se posent des questions, quand ils vivent des choses à l'école. Ok, tu as vécu ça, mais qu'est-ce que dirait Jésus? Qu'est-ce que dirait la Bible? Puis les enseigner, ça doit se faire de façon naturelle. Les enseigner sur quoi? Sur tout. Sur le salut, sur la foi, sur la prière, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la générosité. En fait, je dirais presque la même chose qu'aux adultes, mais de façon adaptée à leur âge.
je sais pas moi, la marche par l'esprit, par exemple. Juste leur dire, on a un esprit, une âme et un corps. C'est l'esprit qui doit être le chef. Sur le fait, je sais pas moi, gérer ses pensées, par exemple. Contrôler ses pensées. Il faut les enseigner sur ce genre de sujet parce que de toute façon, ils vont y être confrontés. Parce que Dieu parle à nos enfants, mais le diable aussi parle à nos enfants. Il peut y avoir des mensonges qui sont instillés dans leur esprit sur Dieu, sur eux-mêmes, sur les autres. Et c'est à nous de leur enseigner à apprendre, par exemple, à discerner quand c'est l'ennemi qui leur parle. Alors, je sais pas, moi, il faut leur dire, quand l'ennemi te parle, par exemple, il te rabaisse, il te ment, il dit des choses contraires à la Bible, il te fait peur. Il faut leur dire, il y a 3 sources. Il y a Dieu qui peut te parler, toi, tu as des raisonnements intérieurs, puis Dieu aussi peut te parler. Dieu, le diable, et puis toi-même. Enfin bref, il faut les enseigner comme pour nous, mais de façon adaptée. Parce que les enfants vont vivre des combats, vont vivre des tentations à l'école. On va leur parler toutes sortes de choses contraires à la Bible, sur la création, on va leur dire qu'il y a des choses que la Bible dénonce et appelle mal. On va leur dire, finalement, c'est pas si mal que ça. Et il faut qu'ils soient armés, il faut qu'ils soient équipés, il faut qu'ils soient ancrés dans la parole pour qu'ils puissent reconnaître ces mensonges et qu'ils soient des jeunes soldats de Dieu. Donc, c'est vraiment important dès le début, en fait, de leur apprendre à combattre avec la parole. Et j'aimerais revenir sur le point des histoires bibliques, oui. Parce que là, je pense que c'est bien de trouver comme peut-être pas un juste milieu, mais en tout cas de comprendre que c'est ça, c'est pas juste l'histoire biblique en elle-même qui a un intérêt de savoir combien il y a d'animaux il y avait dans l'arche. C'est pas mal de le savoir et c'est pas mal de le dire, mais c'est pas non plus le point central, c'est pas forcément ce qui va changer la vie de nos enfants. Donc oui, c'est bien les histoires d'Abraham, Gédéon, Moïse, etc. Mais c'est bien que les enfants trouver une connexion avec leur vie. C'est quoi la parole de Dieu. Oui, c'est quoi le rapport? Ok, si t'es toutes les tribus, c'est super, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie aujourd'hui? Ce verset-là, ça veut dire quoi? Comment tu le vis au quotidien, de façon très pratique? Et puis ça, c'est notre rôle justement de prendre des histoires. Ok, on lit l'histoire de Noé, ou d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait? De l'adapter à son âge, de l'appliquer à son besoin, en fait. Parce que sinon, ça reste juste des histoires de héros bibliques, mais il faut qu'il en tire vraiment un enseignement pratique. Puis ça, c'est le travail du parent, de l'accompagner dans sa lecture biblique. Et toi, tes filles, dès qu'elles ont été petites, j'imagine que tu les as initiées à la Bible. Oui, toute petite. Déjà à la maternité, je lui chantais des petits cantiques pour l'endormir. Puis dès que... les histoires, on peut commencer à les raconter tout petit. Hein. Et puis évidemment, à leur niveau. Je sais qu'il y a des jolis albums bibliques pour les enfants. Je me souviens d'un livre que j'ai commencé très tôt à leur lire, c'était « J'instruis mon enfant ». Je crois que ça s'appelle « J'instruis mon enfant » de M. Kowalski, Pasteur Kowalski. C'était remarquablement bien fait. Et j'imagine que depuis, il y a d'autres ouvrages qui sont parus, qui sont de bonne qualité, mais celui-là était super. Parce qu'en fait, dès que ton enfant commence à bien comprendre, 3-4 ans, tu peux lui raconter ces petites histoires-là. Et on faisait le petit culte tous les soirs avec mes 3 poussins, là, ma petite couvée, comme disait mon papa. Et on racontait les histoires, puis elles comprenaient ce qu'elles pouvaient, mais je me souviens, Heidi, déjà à 2 ans et demi, elle avait compris. Elle avait dit, moi, pas peur. Moi, pas peur, et Jésus, et hop, je suis là-haut. Bon, d'accord, t'as tout compris, ma fille, c'est bien. C'est bien, t'as tout compris. Non, c'était mignon. Mais c'était mignon, mais ça montrait que déjà, Dieu commençait à préparer leur cœur, et des choses qui se passaient. Et c'est important de leur raconter les histoires de la Bible, mais en tirant l'enseignement. Et ce que j'aimais dans ce livre du pasteur Kowalski, c'est que après chaque histoire qui était remarquablement bien racontée, tu avais des petites questions que le parent pouvait poser à l'enfant. Tu avais un petit encadré pour le parent pour savoir quoi répondre à son enfant selon son âge. Ça, c'est bien d'aider. C'est ça, parce que il y a certains parents qui sont très doués, qui savent mettre à la portée du petit, puis tu as des parents qui sont un peu moins doués. Donc, ce petit carré-là, dans chaque histoire, permettait d'aider le parent à répondre adéquatement aux questions des enfants. Et je l'ai même offert à des inconvertis
qui l'ont lu à leurs enfants. Je me souviens d'une amie qui l'avait reçu en cadeau de ma part. Et puis elle disait, mais je leur lis tous les jours. Et quand elles étaient petites, je leur lis tous les jours. Puis elle dit, ça m'aide bien parce que je sais quoi répondre. Ah bah oui, il y a des ressources qui existent. Donc, en plus, c'est un instrument d'évangélisation. Comme je vous dis, il y en a sûrement d'autres des très bonnes qualités. Je connais celui-là. Et toutes petites, mes filles, elles ont entendu et on racontait la Bible. Hein. On dormait pas. C'était toujours une histoire de la Bible, bisous, dodo. C'était toujours la séquence. Histoire de la Bible, bisous, dodo. Ah oui, bisous, la prière. Ah oui, c'est ça. Ah oui, la prière. C'était l'histoire. Bisous, prière, dodo. Donc, tous les soirs, il y avait la même routine. Puis, toute petite. Nous, on avait acheté un coffret, je crois que ça s'appelait le lecteur biblique. Et c'était plusieurs petits livrets. Et tu as une histoire, tu as une application, les questions. Puis tu avais même un jeu, tu vois, je sais pas moi, de colorier, de dessiner, ce que tu avais compris. Enfin bref. Et c'était très progressif en plus. Donc c'était super bien fait, hyper ludique. Et du coup, tu mélanges tout, entre guillemets. Ouais. C'est un moment qui est agréable, un moment de qualité qu'on peut passer ensemble. Parce que quelquefois, je trouve que le culte de famille, de dire ce terme-là, les parents jouent au petit pasteur, ils essayent de reproduire l'église du dimanche matin à la maison. Mais tu sais, tu as des petits-enfants, ils ont 2 ans, franchement, que ce soit 2 heures. Adapté. En 2 heures, tu fais une super longue lecture biblique, tu fais de la discipline. Là, tout le monde est comme la Bible, là. Toujours est-il que, quand même, les enfants, ils retiennent. Même si ça n'a pas la meilleure forme, c'est sûr qu'on veut quand même qu'il y ait la forme. Mais les enfants, ils retiennent parce que, moi, je me rappelle, tous les mercredis soirs, chez nous, on faisait l'étude biblique avec mes parents et tout. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je sais aujourd'hui, ça vient de là. Moi, c'est sûr que moi, je ne m'attachais pas forcément à la forme. C'était pas déplaisant, mais c'était vraiment un temps qui était sérieux, qu'on prenait. Et puis, c'est comme ça qu'on apprenait des trucs de la Bible et tout. Et aujourd'hui, j'ai des souvenirs, j'ai des trucs qui sont en moi que je sais que c'est durant tous ces mercredis que j'ai appris, en fait. Il y a eu des semences dès ton jeune âge et dont le Saint-Esprit peut se souvenir dans telle ou telle circonstance. Parce que si on forme nos enfants jeunes, ils vont marcher en disciples, ils vont être des disciples aguerris. C'est vraiment notre rôle. Notre rôle aussi, c'est aussi de nourrir leur foi, de créer une soif dans leur cœur, de nourrir leur foi en partageant simplement ce qu'on vit. Il y a des temps où on va les enseigner sur la Bible, mais la Bible, on la vit. Les récits qu'on lit, là, c'est encore vrai, c'est encore actuel, et on veut leur partager nos témoignages personnels, ce que je vis avec le Seigneur, comment le Seigneur a répondu à ma prière, comment il m'a sauvée, comment il m'a guérie, comment il a pourvu aux besoins financiers de la famille. Que ce soit des témoignages de l'Église ou alors des témoignages personnels à nous, ça va susciter la foi, ça va leur montrer que la Bible, c'est vrai. Et alors, il faut dire tout ça, il faut partager tout ça, et puis aussi être des modèles, parce que nos enfants, ils nous voient vivre. C'est pas juste ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, et puis on peut pas les tromper, nos enfants. Donc, notre vie va parler plus que nos enseignements. C'est vrai. Et il faut que notre vie, en fait, autant que faire se peut, soit une source d'inspiration pour nos enfants. Parce que s'ils voient qu'on prend au sérieux la parole de Dieu, qu'on vit une vie vraiment avec Dieu, que des choses belles avec le Seigneur, ça va leur donner envie. Les enfants vont nous imiter, en fait. Moi, j'ai ma petite fille qui a 18 mois, là, elle nous imite dans tout ce qu'on fait, quoi. Et puis, au niveau spirituel, c'est pareil, en fait. Est-ce que ma vie personnelle va inspirer mes enfants ? Je ne veux pas leur transmettre une vie religieuse. Je veux leur transmettre un amour pour Dieu. Je vis des choses avec Dieu. Je veux être passionnée pour Dieu, zélée pour le Seigneur. Je suis heureuse avec Jésus et je veux communiquer ça à mes enfants. Et oui, on doit être des modèles. Par exemple, prenons un exemple de la Bible enseigne le pardon. Est-ce que moi, je suis en mesure, et je le fais, de demander pardon à mes enfants? Ben oui, il y a des fois, on doit demander pardon à nos enfants parce qu'on s'est énervé, parce qu'on a crié trop fort, on a manqué de patience, de jugement. Et demander pardon à ses enfants, ça va, c'est pas un manque d'autorité ou non, ça va leur inculquer l'humilité et le fait que nous aussi, le Saint-Esprit nous enseigne et nous reprend. Et c'est ça, vivre notre foi au quotidien avec eux.
Mais c'est ça, exactement. C'est vraiment important. Et aussi pour revenir par rapport au thème, tu disais on peut enseigner nos enfants finalement sur tout. Oui. Et ça c'est vrai, parce que quelquefois on se limite vraiment pour les enfants. Ah, ils peuvent pas comprendre ci, ils peuvent pas comprendre ça, ils peuvent peut-être pas comprendre si on leur dit d'une façon qui n'est pas adaptée. Mais après, c'est vrai que les enfants sont confrontés à différentes choses. Si c'est nous, on est confrontés à certaines situations au travail, avec des collègues, avec un patron. Mais eux, c'est la même chose dans un autre contexte, avec un prof, avec, avec les autres enfants. Ça va être dans un autre contexte, mais c'est la même chose. Que ce soit le mensonge, que ce soit la critique, les jalousies, toutes ces choses-là, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes sentiments, mais qui sont dans un enfant. Et c'est la jalousie chez un enfant, la jalousie chez un adulte va être traitée de la même façon. Et là, on peut pas... Oui, bah, c'est des petits trucs d'enfants, etc. Mais en laissant les petits trucs d'enfants passer, ça devient des gros trucs d'adultes après. C'est pas forcément beau ni facile à porter. Et faut se dire, la parole, elle est utile pour eux. Puis faire confiance au Saint-Esprit de pouvoir adapter son œuvre pour le cœur de nos enfants et de ne pas avoir peur de dire « Oh, non, il est trop jeune, il ne va pas comprendre », etc. Comme l'a dit notre amie Aurélie dans une... pas toi, mais l'autre Aurélie. Il faut arrêter de croire que les enfants comprennent rien. Parce que les enfants comprennent beaucoup de choses et puis quand ils ne sont pas bien, ils vivent des choses, ils ont envie qu'on leur donne une solution. Et s'il y a bien une chose qui marche, c'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace et qui est la vérité. Et de ne pas avoir peur de dire, écoute, quelquefois, même on ne sait pas les réponses, écoute, tu sais quoi, on va aller voir dans la Bible, où on va prier ensemble, puis on va demander à Jésus ce qu'il en pense de cette situation, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait dire. Un ami qui n'a pas été gentil à l'école, est-ce qu'on doit appeler son papa, sa maman, ou est-ce que juste on va pardonner? Demandons, on va prier, puis on va voir ce que le Seigneur va nous dire et de ne pas prendre la Bible comme on peut faire dans certains foyers chrétiens, comme quelque chose pour tabasser, mais comme vraiment la vérité, un pilier, quelque chose qui nous dit, voilà, tu vois, nous, dans notre famille, c'est la vérité qu'on veut suivre. Donc, tu peux penser ce que tu veux, je peux penser ce que je veux, mais n'empêche que la vérité, elle se trouve ici. Et je pense que ça va tout le temps être un bon moteur, en fait, pour la famille. Il faut leur parler des vraies affaires. Ouais, vas-y. Non. Non, je disais, il faut surtout pas leur présenter la Bible comme quelque chose qui apporte la condamnation. Parce que j'ai parlé récemment avec une dame qui est grand-mère et puis dont le petit-fils adolescent a eu des moments un peu rock'n'roll. Et en fait, en parlant avec elle, je me suis rendu compte que toute l'éducation de l'enfant avait été ponctuée par « Jésus va pas être content ». Et c'était toujours la menace, la condamnation. Et la Bible, c'était comme un marteau qui te tape sur la tête. Comment tu veux que le gamin... C'est ça. Non, il faut qu'il voit que nous, en tant qu'adultes, on va chercher dans la parole de Dieu le conseil, la sagesse, le réconfort, l'espérance. Et que ce soit, comme on l'a dit dans une émission précédente, positif, il faut que ce soit bon, qu'il voit en nous que c'est beau et bon. S'il voit quelque chose qui amène de la condamnation, du jugement, de la menace, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, ça ne va pas les tenter. Et s'il voit que nous, en tant qu'adultes, on a une difficulté familiale, on va lire la parole de Dieu, on va prier. Ils vont prendre les mêmes réflexes, tu disais toi-même tout à l'heure, ils vont faire tout ce qu'on fait. Ils vont l'imiter et ça va rester au fond d'eux, le réflexe. Qu'on va leur inculquer. Vraiment l'importance d'être des modèles, parce que si un enfant voit que quand son parent a un défi, il consulte la Bible, ce sera normal que quand tu le reprennes, tu le fasses à la lumière de la Bible. Voilà. Mais si l'enfant, il ne le voit pas vis-à-vis de ses parents, mais que chaque fois qu'on lui parle, on lui dit écoute, Jésus, non, il n'est pas d'accord avec ça. Mais là, on est vraiment en train de mettre l'enfant contre Jésus. Autant s'il sait que c'est un standard, moi, quand j'ai un défi, c'est à ça que je me réfère. Toi aussi, quand tu as un défi, c'est à ça qu'on se réfère. Et ensemble, on regarde. Les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense parfois, parce que pour peu qu'un enfant, lui-même, il va arriver à cette conclusion logique, pour peu qu'il le voit, pour peu qu'il sache que voici comment on fait. Là, quand tu vas lui montrer le verset dans la Bible, genre, il ne faut pas mentir, ce sera logique pour lui parce qu'il sait que c'est le canal. En fait, on doit les accompagner dans toutes ces choses, les enseigner. Et puis, l'un de nos rôles aussi, c'est leur aider à découvrir leurs dons, leur appel,
parce que le Seigneur appelle des enfants. De la même manière qu'on voit dans la Bible que le prophète Jérémie a été consacré dès le ventre de sa mère. Oui. On peut parler du prophète Samuel aussi. Dieu appelle des enfants. Et des fois, on entend des témoignages de pasteurs, de missionnaires qui savaient qu'ils allaient servir Dieu très jeunes. Ça a été déposé dans leur cœur. Oh. Et on peut même, nous, en tant que parents, discerner un appel qui est sur la vie de certains enfants. Moi, je pense à un petit garçon, il a 11 ans, dans mon église. Il s'appelle Joshua et depuis tout petit, il vit des choses avec le Seigneur, il prie, il entend le Seigneur lui parler et il sait qu'il va prêcher l'évangile en fait. Et dernièrement, sa mère me racontait, ils étaient dans une conférence en famille. Et puis en fait, il y a une dame de l'église où ils étaient qui a prophétisé sur Joshua, qui lui a dit mais toi tu vas prêcher l'évangile, hein, tu as un appel sur ta vie. Et puis alors les parents étaient vraiment touchés, ils pleuraient. C'était encore une confirmation de cet appel placé sur la vie de leur enfant. Et puis en fait, Joshua il disait je sais que je vais servir Dieu, Dieu me l'a dit, je le sais en fait. Oh. Et il faut reconnaître cet appel, il faut les accompagner, il faut prier, il faut se tenir à la brèche pour nos enfants pour que cet appel qui est placé sur leur vie, quel que soit l'appel, soit protégé parce que l'ennemi aussi sait que nos enfants ont un appel et il cherchera à les détourner en les guidant vers les voies du monde ou alors en leur donnant, en leur disant de peut-être faire une carrière ou s'ils sont appelés au ministère. Et puis, que tu sois dans le monde ou que tu vives une carrière, si tu manques l'appel de Dieu, tu manques ta destinée en fait. Et il faut déclarer ces paroles prophétiques, il faut se tenir à la brèche pour nos enfants parce que pour que justement ils entrent dans l'appel, dans la destinée en fait, la destinée que Dieu a des projets de bonheur et de paix pour nos enfants et c'est à nous de les accompagner, reconnaître leur appel et aussi les accompagner dans leur caractère, parce que il y a des choses que nos enfants vont apprendre avec le Saint-Esprit, mais il y a des choses qu'ils vont apprendre au travers de nous. Dieu nous les a confiés pour apprendre des choses. Qu'est-ce que ça fait si j'ai un super appel d'évangéliste ou de prophète ou je sais pas quoi, si j'ai un mauvais caractère en fait, si je suis égoïste, si je pense qu'à moi, et en tant que parent, il va falloir modeler le caractère de notre enfant. Et le Saint-Esprit compte sur nous. On doit être en partenariat avec le Saint-Esprit pour forger, pour que le caractère de notre enfant soutienne les dons qu'il a reçus, en fait. Et c'est vraiment important. On doit faire de nos enfants des disciples qui portent les fruits de l'esprit, en fait. Tranquillement, on les enseigne, ça, c'est vraiment important. Surtout que des traits de caractère qui s'avèrent être finalement décisifs et aussi révélateurs de l'appel qu'on a peuvent facilement tourner en défaut parce que c'est des choses qui vont ressortir, des choses qui peuvent dominer dans notre personnalité. Et autant ça peut être vraiment un moteur, un bon moteur si ces choses-là sont sanctifiées dans notre vie, si ces choses-là sont motivées par un amour pour le Seigneur. Mais autant ces traits de personnalité, je dirais, peuvent vraiment devenir des défauts quand ils sont mal accompagnés et mal canalisés, exactement. Et quelquefois, en tant que parents, on discerne l'appel chez l'enfant, puis on se dit il est très impatient, mais ça a vraiment à voir avec sa destinée. Oui, mais l'impatience n'a jamais été une qualité divine. Donc oui, peut-être que cette force de caractère va l'aider, mais il faut la canaliser. Il faut que cette force de caractère soit sanctifiée parce que, au bout du compte, c'est pas rendre service à l'enfant de dire oui, mais ça a rapport avec son appel. Oui, ça a rapport avec son appel, mais il faut pas que ça devienne une faiblesse ni une occasion de chute. Et puis aussi, même si on est conscient dès son jeune âge qu'il y a un appel sur sa vie, il faut, je pense, suivre le modèle de Marie qui écoutait ces choses et les gardait sur son cœur. C'est pas la peine d'aller crier partout. Mon fils est appelé à être un grand missionnaire interplanétaire, parce que là, on va nourrir de l'orgueil chez le gamin et on va l'exposer, on va le rendre vulnérable. J'ai vu des parents, moi, le faire. Et il y avait vraiment un appel sur le gamin, mais les parents, j'allais dire, en tiraient un sujet de gloire et ont exposé l'enfant
en le disant trop, en le répétant trop. Et j'ai aussi entendu un témoignage d'un pasteur qui est maintenant à la retraite, qui est âgé, et qui a eu un appel très jeune sur sa vie. Et l'entourage avait vu cet appel. Mais c'était comme... Une pression. Plus qu'une pression, c'était quasiment devenu le petit roi qu'on avait mis sur son trône parce qu'il avait un appel sur sa vie. Wow. Alors ses sœurs, c'était plus... Mais lui, il avait un appel sur sa vie, donc il était quasiment déifié dans la famille. Qu'est-ce que ça a fait à l'adolescence? Il est complètement parti en quenouille et il est revenu au Seigneur que dans la quarantaine. Wow. Après, il a fait l'œuvre de Dieu après la quarantaine. Mais pendant tout ce laps de temps... Il faut de la sagesse, faut de la sagesse. Et moi, je crois que l'exemple de Marie qui était consciente de l'appel qu'il y avait sur la vie de Jésus, mais qui gardait ces choses dans son cœur, elle n'allait pas le clamer sur tous les toits et exposer l'enfant à de l'arrogance, à tout ce qui peut aller avec la suffisance. L'appel, c'est un appel à servir Dieu, c'est pas un appel à être une vedette. Donc votre enfant, priez pour lui, et puis pleurez d'émotion parce que Dieu a ses yeux sur lui, pas parce que ça vous donne la gloire. C'est ça. Hein? Donc, des parents qui sont émus aux larmes parce que l'enfant est appelé, c'est parfait si vous êtes émus pour la bonne raison. Hein? Donc, il faut faire attention de ne pas déifier, mettre sur un trône de petit roi quand il y a un appel sur la vie d'un enfant. Au contraire, redoubler de prière parce qu'il va être doublement la cible. Oui. Il va être doublement exposé, il va être doublement visé. Donc, gardez-le sur votre cœur et priez pour l'enfant pour qu'il arrive au temps voulu, choisi par Dieu, à la pleine mesure de ce que Dieu veut pour sa vie. Mais ça demande de la sagesse. Absolument. Et d'avoir un enfant appelé, ça vous donne double responsabilité. Oui, ça c'est sûr. Double responsabilité et c'est un poids, je dirais, comme tu disais, à porter dans la prière parce que c'est énormément dans... tu en as parlé, Anne, dans plusieurs émissions, je ne sais plus laquelle, mais c'est vraiment là où on va construire nos enfants, c'est dans la prière et que ce soit dans la correction, dans l'amour, dans la grâce, etc., dans tout ce qu'on va même communiquer à nos enfants, nous-mêmes, on doit passer par ce bain de la présence de Dieu pour bien leur communiquer toutes ces choses de la bonne façon, au bon moment et au temps voulu. Et merci. Et je voudrais vous dire que demain, on va faire une émission spéciale pour vos enfants, les petits, les jeunes, les ados. Donc, je voudrais vous encourager à vous préparer à regarder cette émission avec eux et on croit que vos enfants vont être visités, que vos enfants vont entendre la voix de Dieu, vont savoir des choses sur leur propre vie, vont pouvoir vivre des délivrances, vont pouvoir vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, vont être remplis du Saint-Esprit, vont être guéris. Et nous voudrions vraiment vous inviter demain à les faire venir avec vous pour regarder cette émission. On va leur parler et puis on va prier pour eux parce qu'on croit que le Saint-Esprit veut tout simplement leur parler. Vous avez eu votre dose, 4 émissions, c'est bon. On va en faire une pour les enfants quand même, pour vos enfants. Ne soyez pas égoïstes, vraiment amenez-les et on croit que le Saint-Esprit demain va les toucher parce que c'est ce que Dieu nous a promis, qu'il allait répandre son esprit sur toute chair et sur vos enfants. Donc demain c'est le jour de leur visitation, ne leur faites pas peur, dites-leur juste qu'on va passer un super moment tous ensemble et que ça va être super, vous serez au rendez-vous les filles, excellent. Donc demain on s'attend vraiment à vous voir avec vos enfants et à avoir un bon moment avec vous et vraiment attendez-vous avec nous à ce que vos enfants puissent vivre quelque chose d'extraordinaire demain. Donc à demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.